Mon père était dans les assurances, donc j'ai visité beaucoup de choses avec lui alors qu'il discutait avec ses clients. J'allais visiter les usines, lui, pendant qu'il discutait les contrats. En 1935-36, le problème, c'était plutôt le chômage que les raretés des ressources naturelles. Les premières études en économie à l'INRA, c'est quoi? C'est début des années 50. Hein. Michel Moreau est celui qui a quand même fait que la France soit visible au niveau international en économie de l'environnement. Et il a fait du centre de Toulouse qu'il a créé, le premier centre européen en économie de l'environnement et un des premiers centres internationaux. Le LERNA, Laboratoire d'économie des ressources naturelles, est un laboratoire qui est associé à l'INRA et l'Université de Toulouse, qui a été fondé il y a une dizaine d'années par Michel Moreau. C'est un laboratoire qui se concentre sur les problématiques d'économie de l'environnement, avec 3 thématiques essentielles de recherche. Une thématique sur l'économie de l'eau. Deuxième problématique, les problématiques d'énergie et des ressources naturelles. Et puis une troisième thématique sur le risque et la précaution. Je suis très heureux d'avoir été enseignant-chercheur. Pour une raison assez simple, c'est que quand vous enseignez, vous êtes obligé de hiérarchiser un peu les connaissances. Et ça oblige en permanence à synthétiser. Autant au début du XXe siècle, on a beaucoup d'économistes qui sont un petit peu universalistes, ils ont des tas de connaissances à la fois sur les problématiques de développement, sur les problématiques de croissance, sur les problématiques microéconomiques, de régulation des marchés financiers, que sais-je encore. Et puis petit à petit, au fur et à mesure que la science se développe et se complexifie, les gens se sont un petit peu enfermés chacun dans leur petit domaine et on a perdu ces économistes un petit peu universalistes. J'en connais encore quelques-uns. Michel est une de ces personnalités qui a encore conservé un intérêt sur l'ensemble de la science. Vous pensez qu'un certain nombre de sujets qui vous préoccupent sont intéressants. Alors, vous essayez de les modéliser. Bon, parfois vous avez envie d'écrire le truc tout seul, parfois vous avez envie d'en discuter avec d'autres personnes. Et c'est toujours très intéressant de travailler en équipe parce qu'il y a quand même toujours plus d'idées dans 2 esprits ou 3 esprits que dans un seul. Ce genre de travail, si on n'éprouve pas du plaisir, enfin, comme beaucoup de choses, hein, il n'y a pas d'acte gratuit. Enfin, je pense que l'organisation de la recherche, de l'enseignement, tout ça, ça consiste un peu à organiser et rationaliser toutes ces envies. On s'est mis à développer vraiment les ressources carbonées fossiles parce qu'il y avait une contrainte vraiment très très forte sur les combustibles, en particulier sur le bois. Et ça, enfin, c'était vraiment un énorme problème. Bon, je pense que les sociétés ne résolvent aussi que les problèmes qui les contraignent, hein, sinon... Parce qu'en environnement, on est obligé de prendre en compte de façon très très précise, vous allez me dire dans une usine aussi, hein, ça fonctionne selon les lois de la physique, mais là on a des contraintes fortes qui apparaissent immédiatement. C'est l'un des domaines sur lesquels on peut avoir le meilleur lien en ce que sont les sciences physiques et puis ce que sont les sciences humaines. Mais c'est aussi une façon de remettre ensemble un certain nombre de connaissances qui ont fortement divergé, mais là on est obligé de les mettre ensemble parce que sinon on loupe le coche, si je puis dire. Donc ça, bon, c'est un goût personnel, hein, c'est peut-être mon angoisse à moi, mais bon, voilà. L'INRA a voulu s'associer avec Michel Moreau à l'Université de Toulouse, en fait pour développer l'économie de l'environnement. Et sur cet exemple-là, l'économie de l'environnement s'applique à comprendre en fait ce qui se passe, à analyser les conséquences des décisions des acteurs et éventuellement les corriger. Et donc, du fait des pressions croissantes de l'agriculture sur l'environnement et des liens croissants entre agriculture et environnement, l'INRA avait besoin de comprendre, d'expliquer et éventuellement de corriger ces relations entre agriculture et environnement. Et c'est pour ça qu'on a développé l'économie de l'environnement. Le savoir, il se transmet dans les séminaires, bon, les relations entre collègues. Et ce qui est publié, c'était déjà connu 3 ans avant que ce soit publié, vu les délais de publication, référés, etc. Alors, sauf dans certaines revues spécifiques
qui ont des procédures extrêmement rapides, parce que là, il faut mettre son nom très très vite sur quelque chose. Bon, en physique, en médecine, c'est clair. Hein. Bon, moi, je suis assez confiant, on trouvera des solutions. Enfin, je suis pas catastrophiste. Mais enfin, trouver des solutions, ça veut dire qu'il faut mettre de l'argent dans la recherche, dans un certain nombre de choses, pour déverrouiller les contraintes en question.